Le message que je veux présenter au public est appelé Cuisine céleste. La préparation qui vient du ciel. Et nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, et le verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Que le Seigneur bénisse sa parole. La volonté de Dieu pour choisir ses enfants, c'est de nous montrer qu'à part les choses que nous voyons dans le monde, qu'il y a encore des choses plus grandes, des choses spirituelles, et que par le spirituel, nous pouvons créer le physique. Il veut par nous démontrer l'existence et la puissance du monde spirituel. Ici, nous avons vu quelque chose qui s'est passé sur la vie du serviteur de Dieu, Élie. Élie qui a déployé sa force. Il a montré la puissance du royaume de Dieu aux féticheurs de Baal et d'Astarté. Et il est obligé de fuir devant Achab et de sa femme Jézabel. Et devant sa femme Jézabel. Il a pris le chemin. En ce temps où Élie a démontré la puissance du royaume de Dieu, et le feu de Dieu est descendu sur son sacrifice, les prophètes de Baal sont tués. Élie aussi devait mourir. Parce que la femme d'Achab, du nom de Jézabel, lui a lancé un défi, lui disant que lui aussi devait répondre à ce qu'il a créé. Élie était en train de fuir. Et il s'est retrouvé quelque part où il a demandé la mort à Dieu. Il a dit: Dieu, il vaut mieux que je meure ici. C'est là il s'est couché, il a dormi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un ange de Dieu est venu le réveiller. Il a tapé au côté, il lui a dit: Élie, réveille-toi. Mais quand il s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit ici qu'il a trouvé un gâteau. Et le gâteau là est cuit sur la pierre. Et ce sont les anges, c'est un ange de Dieu qui a amené ce gâteau là à Élie. L'ange l'a réveillé pour dire: Élie, lève-toi, réveille-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Élie aussi, il n'a plus demandé d'où venait ce gâteau, parce qu'il connaissait déjà son Dieu. Il connaît déjà la puissance du ciel, il connaît déjà la grandeur de la gloire de Dieu. Et il a mangé ce gâteau. Un gâteau qui est cuit sur la pierre. Dans quelle huile? Nous ne savons pas. Une cruche d'eau à côté de lui. Qui a amené l'eau? Ce sont les anges. Élie a mangé parce qu'il connaît la grandeur de son Dieu. Il connaît la puissance de son Dieu. Il connaît que son Dieu est un Dieu de mystère. Mais quel Dieu nous adorons aujourd'hui? Si aujourd'hui Élie se réveille, si aujourd'hui Élisée se réveille, si aujourd'hui l'apôtre Paul vient encore, si aujourd'hui les pierres viennent aujourd'hui, ils vont nous demander quel Dieu nous sommes en train d'adorer. Parce qu'en leur temps, il n'y avait pas beaucoup d'adorateurs de Dieu. Mais aujourd'hui, le monde est en train de se remplir par les chrétiens. Mais comment? De quelle manière les chrétiens sont en train de manifester la présence de leur Dieu, la puissance de leur Dieu, la gloire de leur Dieu aujourd'hui? Notre Dieu est immense. Et il est temps maintenant que les enfants de Dieu commencent par démontrer
la puissance de leur Dieu, la capacité spirituelle de leur Dieu. Notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, quand il a créé la terre était informe et vide. Mais la parole de Dieu dit que les choses qui existent ont été créées par ce qui n'existe pas. Des choses visibles ont été créées par des choses, par la parole de Dieu. Donc Dieu a parlé et les choses sont arrivées à l'existence. Et aujourd'hui, en tant qu'image de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui est rempli de l'esprit créateur, de l'esprit supérieur, nous pouvons aussi créer le monde autour de nous. Et ça doit nous faire pleurer aujourd'hui. Ça doit nous faire gémir aujourd'hui de voir les enfants de Dieu dans la souffrance, de voir des enfants de Dieu dans la nudité, de voir des enfants de Dieu dans tous les problèmes du monde aujourd'hui. Et quand même, ils sont chrétiens. Ça doit faire pleurer. Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre, a pris le corps pour venir ici, pour manifester la gloire de Dieu. Élisée n'a pas demandé d'où venait ce pain, parce qu'il connaissait déjà l'origine de ce pain. Il connaît déjà que c'est le Dieu d'éternité, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur qui a ordonné aux anges de lui amener à manger. Et ce qui est bizarre, ce pain qu'il a mangé a fait 40 ans, 40 jours. Ce pain a fait 40 jours dans son ventre. Il n'a pas eu soif, il n'a pas eu faim. Et il marchait nuit et jour, sans se fatiguer, pendant 40 jours. Mes frères, Dieu veut quelque chose de nous. C'est pourquoi il nous a appelés à être chrétiens. Le royaume de Dieu est un royaume de mystère, un royaume de réalité spirituelle. Et si quelqu'un adore réellement Dieu, et on ne voit pas des mystères autour de lui, nous pouvons douter réellement si réellement il est chrétien. Le temps est venu maintenant où les vrais chrétiens, Dieu, l'Esprit Saint, va se manifester dans vos vies pour transformer votre existence. Vous êtes nés en Christ. Vous êtes nés nouvellement pour porter l'image du Christ. Et les mêmes choses qui se sont passées au temps de Christ lorsqu'il était dans son ministère terrestre doivent se manifester dans les vies des chrétiens aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle les hommes de Dieu sont choisis. Si je me mets assis des fois et je pense, je dis Seigneur, pourquoi tu m'as appelé? Est-ce seulement pour prêcher la parole de Dieu? Pour prêcher un Dieu mort? Et on a dit qu'il est ressuscité, mais personne ne le voit agir. Je ne suis pas appelé pour prêcher ce Dieu, mais je suis appelé pour prêcher un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui guérit aujourd'hui, un Dieu qui peut prendre la vie d'un homme et l'arranger pour montrer que réellement celui-là est son enfant. Je suis appelé pour prêcher ce Dieu. Cette émission, nous sommes appelés par cette émission à vous présenter un Dieu vivant. Nous sommes aussi enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu, c'est celui-là qui crée le physique par le spirituel. Et si nous sommes dans un manquement dans le physique, par le spirituel qui est en nous, nous pouvons le créer. L'enfant de Dieu est un créateur. Parce que son Père, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est un créateur. Et par le spirituel, nous pouvons créer le monde autour de nous. Ceux-là qui ont eu la chance de connaître Jésus doivent pousser leur foi jusqu'à ce degré-là. Et avec leur foi, ils pourront créer le physique autour d'eux. S'ils ne sont pas encore à ce niveau, ça veut dire que notre foi a encore de problèmes. Regardez les anciens qui ont adoré Dieu avant nous. Même si nous laissons le cas d'Élie, d'Élisée et des autres prophètes qui ont travaillé dans l'Ancien Testament. Prenons l'exemple des apôtres que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. C'est des gens qui ont créé le physique par le spirituel, par la nouvelle naissance qui est dans leur vie. Ils ont créé des vies, ils ont créé des choses bizarres par la puissance spirituelle qui résidait dans leur vie.
Et ce message est venu, toi, spectateur et téléspectateur, ce message est venu pour te réveiller, pour réveiller ta foi, pour te montrer, pour te faire rentrer dans ton domaine, pour te faire asseoir sur ton trône, le trône d'enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te faire rire. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que tu quittes la précarité, pour que tu quittes la maladie, pour que tu quittes certains problèmes qui sont en train de détruire ta vie. Et ceci, c'est lorsque tu vas savoir que en Christ, il y a une puissance spirituelle qui est en toi et qui peut transformer l'existence autour de toi. La terre était informe et vide, mais Dieu, comme il a vu que là où il était, ce n'était pas ce qu'il voulait, il a commencé par créer par la lumière, créer les autres choses. Et aujourd'hui, voyez l'ambiance qui règne sur la terre. Notre Dieu est créateur. Et s'il nous a créés à son image, et s'il nous a appelés par son appel céleste, et nous sommes aujourd'hui son enfant, nous devons aussi savoir que nous sommes appelés pour créer. Si nous lisons 1 Roi, chapitre 17, le verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mes frères, regardez ce qui s'est passé ici. Les oiseaux qui ont vu un enfant de Dieu en souffrance. Je ne sais pas comment le corbeau a porté la nourriture sur son dos pour l'amener à Élie. Je ne sais pas où cette nourriture a été préparée. Mais si on dit le pain, ce n'est pas le pain que nous mangeons, mais c'est la nourriture. Et ça venait selon ce que Élie voulait. C'est selon le désir d'Élie. Et quand il a besoin de nourriture, c'est cette nourriture-là que les corbeaux lui amènent. Aujourd'hui, si un frère est quelque part et on voit un oiseau s'envoler pour lui amener la nourriture, les gens vont dire qu'il est sorcier. Alors que nous les chrétiens, nous qui connaissons le Seigneur Jésus, nous sommes au-delà des sorciers. Nous sommes plus que les sorciers. Parce que nous avons reçu un esprit supérieur. L'esprit du Christ en nous dépasse l'esprit de sorcellerie. L'esprit du Christ en nous dépasse l'esprit des charlatans. Nous avons reçu un esprit supérieur. Et par cet esprit, nous pouvons créer des choses autour de nous. Dieu savait de quoi Élie a besoin. Toi, téléspectateur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, connais que le Seigneur Jésus que tu as reçu est la puissance créatrice. Et avec cette puissance, ta vie doit changer. Avec cette puissance, ton existence doit changer. Avec cette puissance, autour de toi doit changer. Nous sommes choisis pour ça, en tant que pasteur. Et si je dirige une église, et je ne vois pas cette puissance agir sur les membres de mon église, je dois me poser des questions. Ce pourquoi Dieu m'a choisi, est-ce que je le fais correctement? Je suis appelé pasteur. Donc, on doit voir les signes de pasteur sur ma vie. On doit voir les signes de pasteur sur mon église. Élie a mangé de la main des oiseaux que Dieu a envoyé sur son chemin. Et toi, téléspectateur, ma prière sur toi, c'est que la nourriture spirituelle, la cuisine du ciel puisse te donner à manger. Que la cuisine du ciel travaille dans tes activités. Que la cuisine du ciel travaille autour de toi.
le mystère de Dieu va accompagner ta vie. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de mystère. Laisse ton cœur à ce Dieu-là. Sers-le selon sa parole et non selon les doctrines des églises. Sers-le selon son esprit et non selon ta volonté. Et tu verras les miracles de Dieu s'opérer autour de toi. Nous sommes réellement limités par le temps et nous allons continuer avec ce message après. Donc, nous allons reprendre avec la cuisine céleste pour la prochaine fois. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.